Salut les guys, c'est parti pour ma dernière vidéo de l'année. Pour cette dernière vidéo un petit peu particulière, du coup j'ai choisi de vous faire mon bilan média de l'année. Donc bilan média de l'année, ça va être quoi? Je vais revenir sur les films dont je n'ai pas parlé sur ma chaîne et qui pourtant étaient des films que j'ai attendus. Je vais revenir sur les événements télévisuels, entre guillemets les émissions que je regarde et dont je vais vous parler, ou je vais revenir sur les saisons. Je vais revenir également sur les émissions que j'attendais, sur les séries que j'attendais, sur les albums musicaux que j'attendais. Et donc voilà, tout ça, je vais vous donner mon avis. Il y aura aussi un petit peu de jeux vidéo là-dedans. Et c'est parti, je vais faire un avis assez bref, essayer d'être assez incisif. Clairement, mon bilan de l'année par rapport à mes goûts. Parce qu'effectivement, sur ma chaîne, je voulais absolument vous parler des médias de façon très diversifiée, mais je n'ai pas trop eu le temps vu que j'ai lancé ma chaîne assez tardivement. Donc bref, l'année prochaine, j'en parlerai davantage. En attendant, c'est parti pour ce premier bilan, le bilan 2021 de l'année média d'Original Critique. C'est parti. Alors, au niveau des films dont je n'ai pas eu le temps de parler, nous avons Conjuring 3. Conjuring 3 était très attendu au tournant. Pourquoi? Parce que les deux premiers films, elles sont absolument des masterpieces, réalisés par le maître de l'horreur James Wan. Et quand on a appris que le troisième a pu arriver, mais que ce n'était pas James Wan, tout le monde a commencé à avoir hyper peur. Moi, le premier, je suis là, oh my god. J'étais là, pourquoi est-ce qu'il donne les rênes de sa licence à quelqu'un d'autre? Surtout quand on a appris que le réalisateur choisi en question allait être celui qui clairement a fait le plus mauvais film du Conjuring Universe, à savoir La Malédiction de la Dame Blanche. Et donc ce réal s'est retrouvé à faire Conjuring 3, donc du coup clairement personne n'a compris ce choix. En plus de ça, voilà. Et du coup, on commençait à avoir très peur. Et bien, au final, c'est pas mauvais Conjuring 3. Conjuring 3, c'est pas mauvais, c'est même plutôt très bien. C'est loin d'égaler la perfection des deux premiers, mais c'est plutôt un très bon film d'horreur qui fait très bien le taf. Donc, je pense que vraiment, le gars a dû être pas mal coaché, a dû être pas mal entraîné. Parce qu'on peut pas passer de La Malédiction de la Dame Blanche à Conjuring 3. Clairement, on peut pas passer d'un aussi mauvais film à un aussi bon. Donc, Conjuring 3, pour moi, c'était plutôt une très bonne surprise. Plutôt très intéressant. J'aime l'aspect beaucoup plus enquête, même si j'aurais aimé que ce soit encore plus poussé du coup. Mais au final, Conjuring 3, pour moi, c'est plutôt une très bonne suite, même si elle n'égale pas du tout les deux premiers, qu'il n'y ait pas confusion. Mais ça reste une très bonne suite et loin d'être la merde que tout le monde annonçait. Autre film dont je n'ai pas eu le temps de vous parler, ça va être Godzilla vs Kong. Alors celui-là, c'est vrai que je l'attendais parce que sur le papier, clairement, c'était un truc totalement fou. J'avais bien aimé Godzilla 1, j'avais plutôt bien aimé le 2, même s'il était trop différent du 1 et du coup ça faisait quelque chose de très étrange. J'avais beaucoup aimé Kong Skull Island, mais je trouvais malgré tout que si tu veux, ce Godzilla vs Kong, il arrivait un petit peu trop rapidement, un petit peu comme Justice League en fait. Et du coup, Godzilla vs Kong, ouais, pas ouf quoi, pas ouf. Déjà, le film, je crois, dure à peu près 2 heures, montre en main. Et alors, mais franchement, c'est quand tu ressors de là, t'as la tête comme ça. Mais vraiment, je veux dire, ce film, il est indigeste. Il y a plein de bonnes choses, mais tout est mis. Si je casse le sapin, on n'est pas arrivé. Ça va peut-être bouger, connasse. On revient à Godzilla vs Kong. Donc film très indigeste, beaucoup trop de choses, beaucoup de bonnes choses, mais beaucoup trop de choses en trop peu de temps. Ça va trop vite, à peine ils ont le temps de commencer à se taper sur la gueule que boum, coupé, machin, idée suivante. Waouh! Le truc à la fin avec la bouteille de whisky pour ceux qui ont vu le film. Sérieusement? Je veux dire, non mais sérieusement, la bouteille de whisky là on en parle ou... Enfin bref, je ne dirai pas plus pour pas spoiler du coup, mais what? Je veux dire, non, ce film, franchement, le problème c'est que tout se passe trop vite. C'est nawak, on n'a pas le temps de souffler, on n'a pas le temps de respirer, on n'a pas le temps de réfléchir. Et c'est dommage, il aurait mérité de durer une demi-heure de plus, le temps de bien tout étaler, d'avoir un peu plus de narration. Parce que clairement, on a un syndrome pour moi de Justice League. C'est-à-dire que c'est un film fait à la va-vite et du coup ça se voit. Et c'est dommage parce qu'il y a de vraies bonnes choses, mais qui sont très mal exploitées, tout simplement parce qu'on n'a pas eu le temps de les exploiter. Donc Godzilla vs Kong, une énorme déception. C'est pas mauvais, mais aussitôt regardé, aussitôt oublié. Et c'est dommage pour un film de cet acabit-là. Bref, on passe ensuite au dernier Disney Pixar, ou en tout cas à un des derniers, à savoir Soul. Alors de base, je suis pas branché Pixar,
Mais c'est vrai que Soul, je l'attendais un petit peu. Et du coup, je l'ai regardé chez un ami à moi. On l'a regardé ensemble. Et alors, franchement, mais non, Disney. Alors, déjà, Disney, je vous adore, les gars. Mais alors, franchement, Disney Pixar ayant pour thème la mort ou la vie après la mort. Non, mais les gars, c'est bon, on a compris maintenant. Arrêtez de parler de ça. Ça devient redondant, ça devient gonflant, ça devient. Et alors, Soul, mais que veux-tu? Alors, je suis sûrement débile, il n'y a pas de souci, mais alors le film, il est incompréhensible pour un enfant. Mais vraiment. Et qu'on ne me sorte pas la carte, oui, mais c'est normal, c'est une double lecture, c'est pour que les adultes aussi puissent comprendre. Non, à la base, Disney Pixar, ça reste quand même en premier lieu pour les enfants, ensuite pour les adultes. Je veux dire, là, c'est incompréhensible, ça part dans tous les sens. Ça veut parler de tous les sujets liés à la mort, mais en même temps, ça brasse tellement de trucs que ça développe rien du tout. La seule chose que je sauve là-dedans, ça va être la qualité de l'animation qui est absolument extraordinaire, on ne peut pas le nier. Et la musique qui elle aussi est majestueuse, on ne peut pas le nier là aussi. Mais sinon c'est tout. Le scénario pour moi c'est bancal, mais vraiment, ça part dans tous les sens. On comprend pas grand-chose et au final je sais même pas si c'est le but recherché qu'on comprenne quoi que ce soit. J'ai l'impression que Disney Pixar sont un petit peu en roue libre depuis quelques années. Et oui, j'assume complètement ce que je dis. Mais vraiment, Soul, oh là 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 là, pour moi c'est une claque, mais pas dans le bon sens du terme. Hein, mais vraiment, il était temps que ça s'arrête parce que, waouh, qu'est-ce que c'était long. Ouh. Ensuite, on va terminer avec Justice League Snyder Cut. Alors ça, c'est probablement celui que j'attendais le plus. Je devais faire une critique sur ma chaîne, mais je n'ai pas eu le temps de le faire. On va faire court, hein, clairement, la Snyder Cut. C'est bijoux, c'est caviar, mais vraiment c'est du caviar. Il n'y a strictement rien à jeter, même la scène avec le Joker, je trouve, est géniale. Je veux dire, Jared Leto n'est pas forcément un bon Joker, je vous l'accorde, mais malgré tout cette scène-là, elle est dantesque. Le film est totalement fou. Je veux une suite qu'on n'aura pas, c'est certain, mais c'est pas grave, je veux quand même une suite. Je veux dire, la façon dont c'est construit sous forme de chapitres, vraiment avec le prologue, l'épilogue, machin, les personnages sont développés, mais je me dis vraiment comment on peut passer de Snyder Cut à la version de Joss Whedon. Mais comment on peut passer de ça à ça, quoi. Je veux dire, c'est incroyable. La Snyder Cut, pour moi, c'est vraiment, mais c'est un bijou, c'est du caviar. Regardez-le, franchement, c'est extraordinaire. Je crois que ça dure 4 heures, mais les 4 heures, tu ne les sens pas passer. Vraiment, c'est waouh, incroyable. Mais vraiment, je me suis pris une claque. Il y a tout qui fonctionne, les effets spéciaux, les jeux d'acteurs. Franchement, mais il y a tout qui fonctionne dans ce film. Mais il y a vraiment tout. Donc bref, franchement, Snyder Cut, bijou. On va passer à la partie télévision. On va revenir sur les émissions que j'ai regardées cette année. On va commencer par Danse avec les stars. Oui, j'aime bien Danse avec les stars. On va très vite passer dessus. En gros, je trouvais le casting carrément pas folichon. On avait beaucoup de petits jeunes qui n'étaient pas spécialement connus de la ménagère, spécialement connus du très grand public. Parce que oui, je suis désolé, les youtubeurs ne sont pas spécialement tous connus du très grand public. Pareil pour des chanteurs, le gagnant Taïk. Moi, je ne savais pas qui c'était avant de regarder Dolls. Donc, ouais. Franchement, cette année, pour moi, il n'y a pas grand-chose à en retenir. Il y a eu beaucoup de micmac, il y a eu beaucoup de règles réécrites à la One Again pour plus ou moins faire gagner un tel ou un tel. Ou en tout cas, ouais, c'est soupçon, entre guillemets. Il y a beaucoup trop de soupçons, il y a eu beaucoup trop de pseudo-magouilles. Franchement, ça m'a beaucoup dérangé cette année, Dals. Donc non. Puis Jean-Paul Gaultier dans le jury, excusez-moi, je te mets un 8 parce que j'adore la chanson sur laquelle tu as dansé. Ok. Non, franchement, Gauthier, je t'adore, mais pas dans le jury de Danse avec les stars. Non, tu n'as pas ta place. Donc, Danse avec les stars, saison très décevante, vraiment. Beaucoup trop de magouilles, beaucoup trop de choses qui ne fonctionnaient pas. Un casting encore plus inconnu que d'habitude, ce qui est un peu gênant du coup. Et donc, non, ouais, j'attends plus pour la saison prochaine, surtout au niveau du casting. Donc ouais, et arrêtez de réécrire les règles à la va-vite comme ça, en mode comme ça vous arrange, parce qu'un tel ou un tel n'a pas été sauvé par le public. Ou risque d'être sauvé, c'est pas ce que vous voudriez. Bref, ensuite, on va passer à Koh-Lanta. Koh-Lanta, cette année, on va pas se mentir, c'était un petit peu Uber Eats, clairement. Hein.
Donc il y a eu les soupçons de... Enfin, il n'y a pas eu les soupçons, il y a eu la triche avérée autour de la nourriture. Donc les gars qui ont été chercher de la nourriture à l'hôtel, un autre qui s'est fait livrer de la nourriture en bateau, mais what? Je veux dire, non mais les 20 ans de Koh Lanta, on s'en souviendra. Donc clairement, cette saison, je vais faire très court là aussi, c'était de la merde. Pour moi, je suis désolé, il y a eu peut-être des records de battus, mais c'est bien. Oui, on peut battre des records sur un jeu, mais à partir du moment où on a mangé avant et où donc on a repris des forces, forcément, tu bats le record. Donc ça me dérange, donc rien que pour ça, moi, cette saison, je l'efface, elle n'existe plus. Beaucoup de grands champions, du coup, a priori, font partie de la triche, et si c'est le cas, mais franchement, je suis très déçu de leur part, parce que c'était des champions que vraiment j'estimais dans Koh Lanta. Donc vraiment, non, Koh Lanta, c'est vraiment une saison pourrie. Il n'y a rien à en retenir. Je veux l'oublier, vraiment. Le fait de donner les 100 000 euros à une association, j'ai trouvé ça très bien. Franchement, c'était le mieux à faire, en fin de compte. C'était le mieux à faire parce que je vois pas ce qu'on aurait pu faire d'autre. Donc voilà. Franchement, saison à oublier, saison catastrophique. Et franchement, j'en veux beaucoup aux aventuriers parce que franchement, c'est pas très cool comme message que vous véhiculez à tous ces jeunes qui vous regardent et qui vous admirent pour ce que vous êtes, à savoir des aventuriers légendaires. Voilà. On va passer très vite aussi à une cérémonie, les Energy Music Awards. Alors oui, je sais, ça peut vous étonner que j'en parle, mais c'est vrai que les Energy Music Awards, c'est un peu la seule vraie cérémonie de récompense qu'on a en France. Je suis désolé, les victoires de la musique, pour moi, ça ne compte pas. Donc les Energy Music Awards, c'est un peu la vraie seule cérémonie qu'on a. Malheureusement, je trouve que d'année en année, c'est de plus en plus pitoyable. Ouais, c'est vraiment le mot, c'est très dérangeant. Nikos, je l'adore, mais là, il est en roue libre, il est en pilote automatique depuis au moins 4-5 ans. Il serait grand temps de foutre un Camille Combal ou même un humoriste à la tête de tout ça pour secouer le truc. Il serait grand temps de sortir le carnet de chèques pour inviter des vraies stars américaines. Parce que clairement, cette année, on avait juste Ed Sheeran. Et alors, le gars, on nous l'a sorti à toutes les sauces. Ed Sheeran fait une chanson. Ed Sheeran a un prix spécial. Ed Sheeran remet un prix. Je veux dire, c'est... Non, mais vraiment, on a une star américaine, le pauvre, ils l'ont essoré comme une éponge, quoi, le gars. Donc c'était un peu ridicule. La cérémonie est beaucoup trop longue. Il y a certains prix qui ne veulent strictement rien dire. Il y a certains gagnants. On se demande comment ils font pour gagner face à d'autres. Donc franchement, non, il faudrait vraiment pour moi dépoussiérer tout ça. Oui, le show c'est beau, il y a de l'argent, ça se voit encore une fois même cette année. Mais non, les énergies, encore une fois, c'est de déception en déception. Et moi, je crois en cette cérémonie parce que, fut un certain temps, c'était la vraie cérémonie française qu'on attendait tous les ans. Maintenant, je regarde peut-être plus par principe parce que c'est la seule qu'on a. Mais les gars, c'est la seule qu'on a, donc allez-y quoi, mettez le paquet là, il y en a marre, virez-nous Nikos, invitez des vraies stars internationales, sortez le carnet de chèques là, il y en a marre. Donc les énergies, j'attends vraiment un vrai là, un retour en force là, ça suffit maintenant, arrêtez les conneries. Toujours à la télé, au niveau des séries télé, j'en retiendrai qu'une seule cette année que vraiment j'attendais, c'était la série autour de Chucky. Je ferai une critique entière dessus, donc je vais revenir là aussi très vite dessus, Chucky. Très très bonne série, seulement 8 épisodes et c'est très bien, je préfère qu'il y ait moins d'épisodes que ce soit que des épisodes de qualité. Sur les 8, j'en ai adoré 7, il y en a un que j'ai un peu moins aimé mais qui était quand même plutôt sympathique. Mais sinon c'est tout, j'ai trouvé la fin absolument extraordinaire, la BO est absolument géniale, la façon dont la série se raccroche au dernier film, là aussi c'est très bien fait, c'est très bien mené pour ceux qui n'ont pas vu les films pour le coup. Pour ceux en revanche qui ont vu les films, là aussi il y a une espèce de fan service qui tombe pas non plus dans le gros fan service en mode on y va avec les deux pieds et la tête avec. Non, non, là c'est vraiment du fan service qui est intelligent, qui est subtilement emmené, qui est vraiment très bien emmené, très bien géré. Donc il y a tout qui fonctionne. Encore une fois, la BO pour le coup, là aussi les musiques sont incroyables. Je sais pas où il a été chercher toutes ces musiques là, mais vraiment, les musiques sont toujours bien mises au bon moment, ça tombe toujours très bien. Les effets au niveau de la poupée sont particulièrement bien maîtrisés, pour le coup, même mieux que dans les derniers films, cherchez l'erreur. Donc voilà, le scénario est plutôt très bien ficelé, avec des vrais rebondissements, pas mal d'allusions au film qui ne choquent en rien le récit pour ceux qui n'ont pas vu les films, mais qui du coup sont des vrais clins d'œil là aussi pour les fans. Donc vraiment, très très bonne série, j'espère juste qu'ils ne vont pas se perdre au cours de la saison 2, ça me fait un peu peur. Parce que clairement, Don Mancini, donc le réalisateur de la série, qui est aussi le réalisateur de la saga des derniers opus, et en l'occurrence celui qui a créé le scénario du tout premier Chucky depuis le début donc Don Mancini, il est réellement capable du meilleur comme du pire. C'est à lui qu'on doit l'excellent le retour de Chucky, oui, et la malédiction de Chucky. C'est aussi à lui qu'on doit le fils de Chucky. Donc il est vraiment capable de brasser très large. Et ça me fait un peu peur qu'à un moment donné, il parte en roue libre.
Donc je croise les doigts pour que ça n'arrive pas. J'espère que la saison 2 sera à la hauteur de la saison 1. J'espère qu'il n'y aura pas plus d'épisodes parce que clairement 8 épisodes c'est vachement bien. Ça fait au moins des épisodes qui sont vraiment bons. Donc Chucky saison 2 on attend avec impatience et je vous encourage à regarder cette série si vous aimez les séries horrifiques un petit peu second degré, c'est génial. Voilà. On va passer aux jeux vidéo. Jeux vidéo, pour moi cette année ça a été principalement Pokémon. Donc on a New Pokémon Snap qui est sorti pour les 25 ans de la licence, un hommage au premier Pokémon Snap qui est sorti sur N64, donc le principe toujours pareil, prendre des photos. Sauf que là, alors ce jeu je précise, je ne l'ai pas acheté encore, mais j'y ai pas mal joué quand même malgré tout. Du coup j'ai trouvé ça très sympa. Vraiment l'interface est super bien pensée par rapport entre guillemets au fait qu'on soit en 2021. Donc vraiment ça fonctionne très bien. Il y a un côté très répétitif mais en même temps très addictif si tu veux. Il y a vraiment ce côté Pokémon Go où c'est-à-dire c'est toujours pareil mais en même temps c'est addictif. Et c'est ça qui est super intéressant dans ce New Pokémon Snap. On pourrait regretter qu'il n'y ait pas assez de Pokémon. Je crois qu'il y en a un peu plus de 200 alors qu'en gros au jour d'aujourd'hui on a alors qu'en gros, à l'heure actuelle, on a plus de 900 Pokémon. Ouais, donc en mettre juste un peu plus de 200, les gars, c'est un petit peu foutage de gueule. Donc voilà. Mais sinon, c'est vraiment un très bon jeu. C'est un jeu fun. C'est un jeu, entre guillemets, qui permet de faire une bonne transition entre deux gros jeux, je dirais. Donc voilà. Très bien pour New Pokémon Snap. On va passer aussi à Pokémon Diamant étincelant Perle scintillante, donc le remake de la 4G. Franchement, une des meilleures générations pour moi. Et pour le coup, je l'attendais celui-là. Alors c'est vrai, j'ai été déçu des graphismes qui sont carrément pas ouf. Mais vraiment, on va pas se mentir. Maintenant, rejouer à la 4G dans des conditions comme ça sur la Switch, vraiment avec tous les défauts de l'époque qui ont plus ou moins été gommés quand même, avec tous les légendaires capturables à la fin du jeu, c'est génial. Donc vraiment, je l'ai refait mais avec un plaisir incroyable ce Pokémon Diamant. Donc pour moi, Pokémon Diamant, voilà. Pour ce jeu-là, je vais vous dire vite fait quand même que je mettrai une note de 8 sur 10, voilà, pour que vous voyez à peu près comment je le situe. Il n'y a que les graphismes pour moi qui sont plus ou moins pas très bons et pas trop finis, quoi, et ça me dérange assez quand même. Donc voilà. Pareil, le multi-exp qui aurait pu être désactivé, à un moment donné, c'est pas très cool de nous forcer à l'avoir. Donc voilà, pour les connaisseurs du jeu. Dernier jeu vidéo aussi qui était intéressant pour moi, c'était Mario Party Superstar. Parce que je l'attendais dans le sens où j'avais adoré Mario Party The Top 100 sur 3DS. Et je n'avais pas compris à l'époque pourquoi il ne l'avait pas sorti sur console de salon. Donc c'est enfin chose faite. Mario Party The Top 100 rebaptisé entre guillemets Mario Party Superstar sur la Switch où on prend entre guillemets les 100 meilleurs mini-jeux de tous les précédents Mario Party. Et du coup, c'est une pure régalade parce qu'on rejoue à des mini-jeux qu'on connaît par cœur, mais qui au final ont été remasterisés. Donc c'est génial, on se régale. J'espère qu'on va avoir des DLC avec des plateaux supplémentaires et même des persos supplémentaires. Mais en tout cas, mon mec et moi, on adore Mario Party. C'est vrai que celui-là, on l'a bien torché parce que franchement, on se régale. Donc voilà. On va terminer avec la musique. Alors, découverte pour moi cette année, Clara Luciani et son album Cœur. Je n'étais pas spécialement fan de l'artiste, je connaissais juste La Grenade, donc la chanson avec laquelle elle a lancé sa carrière. Et là, j'ai découvert donc son album Cœur et quelle claque. Franchement, cet album, c'est de la bombe. Il est hyper bien écrit, il est hyper bien produit, je trouve qu'elle a vraiment une identité très très propre sur cet album. Donc je vous encourage à le découvrir, c'est de la vraie pop moderne, sans pour autant tomber dans le truc 100% électro, machin. Je veux dire, c'est vraiment un mélange, je trouve, de modernité et de basique, mais de basique dans le bon sens du terme. Donc vraiment, l'album Cœur de Clara Luciani, pour moi, il est super bon du début à la fin, il n'y a pas trop de chansons, justement. Ça s'écoute tout seul, je peux pas dire mieux, ça s'écoute tout seul. Ensuite, ABBA, Voyage. Alors déjà, quand on m'a dit ABBA va sortir un nouvel album, je suis là, wow, my god. Je vais dire là pour le coup, c'est moi qui ai voyagé au pays des merveilles. Donc ABBA, oh, c'était nul ça. Donc ABBA, l'album Voyage, très très bon album, mais je vais être honnête, quand je l'ai écouté, le premier truc que j'ai dit, c'est clairement, c'est un album qu'ils auraient pu sortir il y a 30 ans. Vraiment, c'est la même chose. Après, je suis d'accord, je vous l'accorde, vous allez me dire, en même temps, ils auraient tenté quelque chose de différent, on aurait été les premiers à dire, ah, ils ont voulu faire des nouvelles choses, il n'y a plus trop l'esprit ABBA, quoi.
Je vous l'accorde, on aurait sûrement dit ça, qu'ils avaient perdu leur âme, tout ça, s'ils avaient tenté quelque chose de différent. Mais là, c'est peut-être un peu trop ABBA. J'aurais aimé qu'ils refassent entre guillemets du ABBA, mais avec une touche de modernité. Un petit peu 50-50, tu vois. Et là, vraiment, je trouve qu'il n'y a aucune prise de risque sur cet album. C'est juste du bon ABBA, quoi. Je veux dire, c'est... Mais vraiment, il aurait pu sortir il y a 30 ans. Il n'y a aucune prise de risque. Et j'ai envie de dire, autant d'attentes pour ça, c'est peut-être un peu facile. C'est peut-être un peu facile. Donc, ouais. Non, voilà, quoi. C'est... Ouais. Donc voilà. Dernier album, ça va être Evanescence. J'adore Evanescence, clairement, groupe de rock. Mais ce dernier album, pourquoi? Pourquoi? On a vraiment l'impression qu'on est retombé dans le rock des années 2000. Là, on a fait une espèce de retour en arrière, mais wouh, la baffe, elle était violente. J'ai pas compris le dos, là, le dernier album. Surtout qu'ils avaient, en tout cas l'impression, réussi à évoluer avec leur temps, Evanescence, tout en restant un petit peu dans leur case si particulière. Et là, ils ont fait une espèce d'album rock-pop où vraiment on retrouve l'esprit qu'ils avaient au début des années 2000. C'est-à-dire c'était bien au début des années 2000 parce que c'était la mouvance du moment. Mais là, les gars, on est 20 ans plus tard. Ouais, là, on retrouve vraiment l'effet que j'ai eu sur l'album d'ABBA. C'est-à-dire qu'ils ont fait un album qui aurait pu sortir il y a 20 ans. Et c'est un peu problématique. Sauf que ABBA, ça reste ABBA. Et Evanescence, là, le problème, c'est qu'on a juste un album qui, pour le coup, est daté, en fait. Il est daté aussitôt sorti, quoi. Et c'est très problématique. C'est très dommage. Je ne comprends pas pourquoi ils se sont vautrés comme ça avec cet album. Ou ce qu'ils ont voulu faire. Et d'ailleurs, ça brille pas du tout dans les charts, hein, ce disque. Et je suis pas vraiment surpris qu'il n'y ait pas un bon bouche à oreille parce que voilà, il est pas ouf en fait. Il est daté alors qu'il est à peine sorti. Et c'est vraiment dommage. Mais vraiment. Donc voilà. Enfin, je vais finir avec le fait divers de l'année, parce que je voulais quand même en parler. Donc je suis fan de Britney Spears, pour ceux qui le savent. Et donc cette année, effectivement, le fait divers, ça a été autour de Britney, avec ce fameux hashtag Free Britney. Donc libérons Britney, pour ceux qui ne parlent pas anglais. Et donc l'histoire très, très simple, hein, je ne vais pas revenir dessus 115 ans, parce que beaucoup la connaissent. Donc ceux qui ne la connaissent pas, en gros, c'est que on a donc compris que Britney, qui était sous tutelle de son père depuis 13 ans, se faisait clairement spolier, hein, on va pas se mentir. Elle aurait engrangé, je ne sais pas combien de millions de dollars en gros pendant ces 13 ans. Sauf que là, elle a enfin réussi à faire péter sa tutelle après avoir sorti des choses absolument horribles. On était vraiment sur un limite de l'esclavage moderne, hein. C'était incroyable. Et donc Britney ne touchait que 1% des cachets qu'elle ramenait, parce que comme son père était son tuteur, c'est lui qui a engrangé l'argent. Et du coup, il ne lui reversait que 1%. Non, mais c'est... On a découvert qu'il y a, pendant les 13 ans de sa tutelle, là, a priori, il y a 600 millions de dollars qui ont disparu. On ne sait pas où ils sont. Donc Britney a porté plainte contre son père et probablement contre le reste de sa famille. Il semblerait peut-être que sa sœur ait acheté une maison avec l'argent de Britney. Ok, c'est quoi cette famille, quoi? Donc Britney, là, clairement, elle intente, maintenant, elle est plus sous tutelle, elle a récupéré sa fortune. Le problème, c'est qu'il y en manque que, a priori, 600 millions. Excusez du peu. Donc, où est l'argent? On veut savoir où est l'argent. Rendez-nous l'argent. Donc, voilà, c'est chose qui s'est passée. Enfin, toute l'histoire autour du fait qu'on lui ait forcé à poser un stérilet pour qu'elle ne puisse pas tomber enceinte de son mec alors qu'elle a 40 ans. Qu'on refuse qu'elle puisse se marier avec lui alors que ça fait 5 ans qu'ils sont ensemble et qu'ils ont juste envie de se marier. Mais c'est des histoires, franchement, what the fuck. Donc, il y a 2 reportages pour le coup. Il y a celui sur Amazon Prime et celui sur Netflix. Les 2 sont aussi intéressants l'un que l'autre. Je vous encourage à les découvrir pour vraiment voir toute cette histoire parce que c'est très glauque. Et c'est vrai que ça a beaucoup marqué, entre guillemets, l'année médiatique. Tout le monde en a parlé mais parce que clairement, là, on pensait pas qu'il se passait ça pour elle. Et on a tous, je crois, été un peu dégoûtés, même ceux qui ne sont pas spécialement fans de Britney, quoi, en fait. Donc, pour le coup, ouais, le hashtag Free Britney, pour moi, c'était l'événement médiatique de l'année. Vraiment. J'espère, du coup, maintenant que cette vidéo vous aura plu, je vous ai donc parlé de mon année média, clairement. Je pense pas avoir oublié grand-chose. C'est vrai que les films, j'en ai pas mis beaucoup, mais j'ai vraiment parlé principalement donc, des films que j'attendais vraiment, et non pas ceux que j'ai été voir parce que, pourquoi pas, la bande-annonce me plaisait, tu vois, ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment les films que j'attendais impatiemment. Donc voilà, il y en a 3 autres, Halloween Kills, Spiral
et Mortal Kombat que j'attendais impatiemment, mais j'ai fait des vidéos sur ces 3 films, donc je t'encourage à les découvrir, tu vas avoir mon avis dessus. Et ma foi, ben, c'était la dernière vidéo de l'année. Donc ben, j'ai envie de vous dire avant de vous quitter, merci. Merci pour tout. Merci à mes 49 abonnés qui me suivent depuis le début. Merci à ceux qui me laissent des commentaires régulièrement. Merci à ceux qui me laissent des likes régulièrement. Merci aussi à ceux qui me parlent de mes vidéos en privé parce qu'ils ne veulent pas le faire sur YouTube ou qui ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas de compte. Donc merci à tous pour vos retours. L'an prochain, je voudrais développer beaucoup plus de choses, des classements de sagas, tout ça, des séries, des vidéos plus longues, parler de musique, parler de TV, donc bref, parler de médias au sens beaucoup plus large du terme, comme vous l'aurez compris. Donc j'espère que vous serez toujours au rendez-vous. En tout cas, sachez que pour moi, c'est une fierté d'avoir lancé cette chaîne parce qu'il m'aura fallu pas loin de 4 ans. Et il m'aura vraiment fallu aussi la force de l'homme que j'aime parce que c'est lui qui m'a poussé à le faire. Et je l'en remercie parce que vraiment, je ne me sentais pas prêt. Et au final, maintenant, je kiffe me mettre face à la caméra devant vous et échanger avec vous autour de mes passions. Donc merci pour tout. Et je vous dis rendez-vous en 2022 en espérant que vous soyez au rendez-vous. Et surtout, plus que jamais en 2022, les enfants, n'hésitez pas à critiquer plus que jamais. Parce que critiquer, c'est toujours bien. Mais n'oubliez pas que chez moi, en version originale, c'est toujours mieux. Allez, salut, joyeux Noël et bonne année. Et je vous dis rendez-vous en 2022. Ciao.